Gardez plutôt. Pour qui côté avec? On sondé. Il dit pour m'aller ensemble avec la police. Et puis, le gars de qui côté le gars de qui côté non, quand il est venu me passer, même pas qu'on est zone, il passe, il passe. Et bien, et pas la police qui vient, on pas qu'être nègre. Il y a les amsous, et puis il est venu, qu'on a posé une question de. Ok, pour qui côté docteur t'as parlé? Docteur, nous avons rendez-vous pour sonder. Oui, tout là, qui est-ce? Il va dire l'état. Docteur se dit là, c'est Anel Dévorelem parce que le blessé avec Dieu avec pour le TK, elle prend soin. Il va dire ça. Il va y avoir une information sur ça. Parce que les relais, les quoi des bouquets, on sorti, les taxis fait une sortie, les carrés. Vous avez déjà sorti? Vous avez déjà sorti? Oui. Les carrés sur téléphone, les quasiment, on a la ville, on a n'importe côté. Comment on l'a moi-même. Que dit ça? C'est. On se dit, ou pas qu'on regardez, me poser une question pour tout le monde qui regarde là. Comment on est? Comment on est? Claude qui ça? Qui l'a fait? Mais qui m'a fait? Comment maman est? Maman. Maman. Comment elle est? Comment elle est? Et de mettre qui ça? Et de mettre qui ça? Ok, Dani qui ça? Qui signature? Ok. Qui j'ai pas parlé? Signature papa me contente toujours avec mais papa qui bon moi. Qui j'ai pas parlé? Papa me les gens. Jean qui ça? Jean. Non, Jean Dossier. Docteur, qui peut parler avec médicaments? Nous avons rendez-vous avec Dwayne Jackson. Avec yes? Jackson. Chauffeur a dit, c'est chauffeur moto a dit pour mener Bahanel. Est-ce que c'est vrai? Non. Vous avez habitué à le balson déjà? Non. Non. Comment tu me balson? Vous avez pas fait de docteur? Hier après-midi, nous avons informé de bagage d'arrestation, nous avons informé de capture et deux moun là d'un bon chauffeur, il y a un soi-disant médecin. Et à partir de ce moment, nous avons été informés par des membres de la population et sur le champ, la police a fait le nécessaire et la police a porté Mounio venir dans le commissariat. Rapidement, et juge de PA est venu tendre et il y a des informations clés après déposition de et puis, je dis, nous pensons que c'est important parce que nous, dans ce moment-là, côté, ou pas qu'on est qui est bandit, qui va bandit, et du fait que ce sont des soi-disant professionnels qui ont une activité comme ça, il est important à ce que des CPJ tendent des gens prennent des informations nécessaires afin que les bagages ça tout démantelé dans la seconde plan. Et qui côté aller? Bon. DCO dans DCPJ, nous pensons qu'il est arrivé déjà, et DCPJ était venu pour eux, donc on a d'accord ensemble avec la justice, parce que bon ensemble de bagages techniques, c'est DCPJ qui gagne et qui gagne, parce que d'un côté la justice il tout, il a besoin de plus d'informations, les professionnels de l'art, d'un côté tout DCPJ, et de ce fait, de commun accord, DCPJ vient prendre de monsieur. Pour la question, parce que il n'y a pas qui gagne, c'est que il y a un rumeur qui a pourri qui dit que là, il y a deux médecins qui ont été kidnappés depuis 2 mois qui ont au service. Pendant ce temps, pas de plainte qui déposée pour médecins kidnappés, pas de rien qui dit pour moun et famille pas jeune moun. Un ensemble de problèmes que nous-mêmes nous pas. Est-ce que c'est vrai qu'ils kidnappent? Est-ce que ce n'est pas des professionnels qui mettent au service des bandits? De ce fait, à partir de ça, nous gagnons comme acquis dans nous
et de ça, l'autre n'est pas comme information. C'est là, DCPJ a un rapport détaillé et le ça, nous-mêmes, n'a pas fait dossier à faire chemin sans difficulté. Est-ce que deux messieurs sont arrêtés? Est-ce que c'est médecin c'est une qui médecin, d'après toutes les informations dernières aucune gain, monsieur brûlé toute étape d'études là, même pas de diplôme. Et l'autre monde, c'est un chauffeur, il semble être voué à le rencontrer parce que le parcours de route là. Et d'après tout ça, c'est comme si dans des informations pour l'autre tel côté, on vient suspecter et puis il y a monsieur remettre à la police. Alors, et médecin, ça en a parlé là, comment monsieur? Bon, pour des bagailles, parce que évidemment, nous arrêtons monsieur, et nous pas voulons nous commencer à véhiculer pour des gens qui connaissent ou capables de gagner en connivence avec elle, pas être échappé. Pour des tactiques et stratégies, nous pas voulons citer non. Mais je pense que depuis jeudi, on a commencé par non, et à partir de ce moment, je pense que la presse a visé. Je pense que la presse a bien non, que nous avons souhaité que nous aidions la justice dans ça. Parce que ordinairement, l'on a arrêté Jean, il y a Jacques Junior Pierre, qui de connivence avec Jean, mais une fois que nous avons arrêté Jean, l'a filé. Parce que Josia, nous venons étape, fort bagaille, ça a fini. Faut le finir. Et comme moi, ouais, nouveau DDA vient là, il commence à mettre des stratégies disponibles, nécessaires et importantes. Et nous pensons à partir de ce moment que la police a bien des informations lui-même pour avancer plus dans l'action que la poser. Qui côté te dit que tu as parlé ou dit l'évaluation? Qu'est-ce que l'évaluation est là même? Bon, d'après toute information, il semble demander côté pour arriver sous ça vient. Il n'y a pas de zone là. Mais il semble que dans la route qui est passée, c'est dans la route qui gagne l'autre monsieur qui attend monsieur Savien. C'est là où il y a. Mais c'est là où il a arrêté et il dit que c'est Anel qui a fait le soin. Parce que là, nous obligés de prendre l'information à P7, il a déparlé, il a fait toute bagaille et même penser de vraies versions originales là que nous gagnons. Depuis même il y a juge de paix, nous avons une version originale parce que il y a un pile qui dit, il y a un pile important qui dit, et il était accompagné de DBK, ça prouve qu'il y a un monde qui a un problème de pied, qu'il va le soigner. Nous connaissons des mandats que comme ça doit émettre et comme ça y est. Le mandat est toujours en cours. Et nous attendons la police pour témoigner au banou. Ordinairement, leur accord de 72 heures et pour la police mener mon baou. Moun nan ka marron, moun nan ka caché, situation ka difficile, mais la police gagne pour le stade travail en moins de 24 heures pour à la recherche de moun nan. Tout temps pas ka jeune moun nan, la dresse un rapport avec parquet qui dit maintenant quelle phase liée dans le dossier, mais comment on va avancer et puis nous attendons le jeune moun nan ba nous. Aujourd'hui, à bien. Même rapport ça va parler là. Bon, rapport là, le plus souvent, il ne compte pas même écrit. Même, ça dépend de relations qui gagnent entre la justice et la police. Et qui doit dire, CG, mettez le bagage, même penser, la police travaille sur lui. Merci. Sous bon mot pour la population qui s'est là? Je pense que la population supposée garder calme. Population supposée garder calme. Parce que c'est jusqu'à présent, tout est sous contrôle, malgré les bagages nous connaissons fait sur les ailes. Et moi, des populations, il ne faut pas trop tolérant, il ne faut pas non recel, il ne faut pas receler. Jean-Bal a dit à receler. Des bourgeois inconnus dans le quartier, pas négliger les commissaires Jules, les commissaires Dinan, et même on membre de la presse, important pour nous parce que certaines fois, dans l'ensemble des formations, c'est la presse même qui fait nous connaître. Je pense que nous sommes supposés extérioriser au Kounia, pas dans dire moi-même papa, parce que le problème victime c'est à vous-même. Ou jeunes 2-3 jeunes garçons pas reconnaître, pas négliger les services d'investigation, inspecteur Dumont, commissaire Dinan, commissaire Jules, n'a pas la suite nécessaire et rapide. Consiste à assurer que les sénateurs de l'opposition envisagent de décréter l'amnistie pour les dilapideurs des fonds pétro-caribés après avoir contraint le président Moïse à la démission.
L'homme d'affaires dénonce ce projet et estime que le procès Petro-Caribé est indispensable. Il considère que l'application de ce plan serait néfaste pour la nation. De leur côté, les sénateurs de l'opposition radicale nient avoir discuté d'un tel sujet avec le chef de file du RDNP. On n'a pas parlé d'amnistie avec M. Jean-Baptiste, déclare le sénateur Yuri Latortue, assurant que cela n'a été évoqué avec aucun de leurs interlocuteurs. Il accuse M. Jean-Baptiste de mentir parce qu'il veut prendre la défense du chef de l'État. Le sénateur Latortue soutient qu'il est impossible de ne pas réaliser le procès puisque les noms des anciens officiels et des firmes sont précisés dans le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le sénateur Nenel Cassis s'en prend également au secrétaire général du RDNP qu'il considère comme un allié du pouvoir. Il soutient que le groupe des sénateurs de l'opposition radicale sont intransigeants sur plusieurs sujets, dont la démission du chef de l'État, la tenue du procès Petro-Caribé, l'enquête sur les massacres de La Saline et de Cité. Les ont pris la direction de Pont-Morin et c'est à ce moment que tout près de la Natcom, eh bien, certains protestataires qui circulaient à moto ont lancé une pierre en direction du bus de Métropole. Donc la pierre a transpercé la vitre et le chauffeur a été atteint au niveau de son thorax. Donc heureusement, il n'est pas grave. Cependant, il y a des tessons de vitre qui était éparpillé. A éclaté un morceau et il a été blessé. Non. La vitre, non, c'est pas éclaté. Tout simplement, on a la vitre et on a la pierre qui a transpercé la vitre, un gros trou, et là maintenant la pierre a atteint le chauffeur au niveau du thorax. Mais étant donné que c'est une vitre, donc il y a quelques tessons éparpillés dans le bus et les yeux du chauffeur, disons, ont été atteints. Et c'est pas si grave parce que pour l'instant il est à l'hôpital. Mais cette pierre, c'est pas comme une balle perdue. Comme certains disent parfois, eh bien, ce sont des balles perdues, des personnes ont été atteintes par des balles perdues. Mais non, cette pierre, c'était directement sur le bus. Donc, la personne qui a lancé la pierre savait directement ce qu'elle faisait. Parce que si j'ai bien compris, d'ailleurs, ils ont laissé passer un certain nombre de véhicules et ils ont carrément ciblé le bus de Métropole. Mais est-ce qu'ils ont dit des choses quand ils ont lancé les pierres? Est-ce qu'il y a eu des slogans qui ont été lancés, des slogans anti-métropole, par exemple? Non. Alors, dans d'autres manifestations, souvent, il y a des slogans, il y a des protestataires qui lancent des slogans en direction des journalistes de Métropole, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de slogan. On était tout simplement dans la zone quand la pierre a transpercé la vitre. Et on ne s'y attendait même pas. Le bus était garé sur le trottoir, on observait la foule. Et à distance, on a lancé la pierre, ça a transpercé la vitre, le chauffeur a été atteint. Donc là maintenant, on ne savait même pas que c'était des individus non identifiés qui circulaient à bord de motocyclettes. Ce sont les riverains de la zone qui nous ont dit rapidement, bon voilà, on a vu, c'était des gens qui circulaient à moto. Donc vous n'avez même pas vu arriver... Non. Ah, dis donc. Bon, enfin, écoutez, je crois que la bonne nouvelle quand même, c'est que le chauffeur n'a pas été trop gravement atteint et que j'imagine qu'il ne va pas rester bien longtemps à l'hôpital. Prions que ses yeux ne soient pas atteints. Et là maintenant, ça devient un petit peu gênant si les médias, et en particulier Métropole, sont ciblés par les manifestants. La liberté de la presse, là, est en danger. En effet, il y a quelques jours de cela, des protestataires, quand Métropole couvre les manifestations, profitent de ce moment pour lancer quelques propos. Il y en a qui ont même fait des promesses. Cependant, aujourd'hui, on ne pensait pas que
les promesses en disant, bon, on a boulé Métropole, on ne veut pas la présence de Métropole dans cette manifestation. Donc aujourd'hui, les promesses ont été accomplies. Ils ont pas prouvé encore, que... parce que Métropole n'a pas encore brûlé, heureusement. Oui, mais en partie, il faut dire que cette pierre qui a transpercé la vitre et même atteint le chauffeur, donc on peut considérer ça comme un avertissement, parce qu'on ne sait pas ce qui se prépare. Tout simplement, les journalistes de Métropole seront plus vigilants, parce que Métropole a le droit de couvrir les manifestations. Ça fait partie comme tous les de autres la mission médias, principale absolument. de Métropole. Tout simplement, on sera plus vigilant. Et est-ce que des mesures seront prises? Donc, jusqu'à maintenant, on attend pour voir ce qui va se passer du côté des associations de médias. Mais pour l'instant, il est clair que Métropole a été attaquée.